président de la Cour des comptes et du contentieux administratif, le président Ravil Boisguené, accompagné du conseiller Mokoville Saint-Just et de son directeur de cabinet, qui était informé nous de la décision de la Cour de venir nous remettre des rapports ou un rapport. Nous ne savons pas de quoi il s'agit exactement. Et c'est pour ça que nous allons passer la parole au président Boisguené pour les suites. Président. Merci, Président. Nous saluons la presse parlée, écrite et télévisée qui est là. Comme vous le savez déjà, en février 2018, le Sénat de la République a pris une résolution demandant à la Cour d'auditer la gestion du Fonds Petro-Caribé. Depuis lors, la Cour a mis au travail et 2 rapports ont été déposés au Sénat de la République, respectivement le 31 janvier 2019 et le 31 mai 2019. L'un a déposé le 2e tranche rapport, nous avons dit que nous allons mettre les bouchées doubles pour nous bailler dernière tranche là. Effectivement, à la Cour, on s'était mis au travail. Comme vous le savez déjà, de septembre 2019 à date, le pays a connu des moments difficiles, notamment avec les troubles sociaux-politiques et également avec la propagation du coronavirus. Malgré les difficultés, pour nous être capable de permettre nous avons des équipes qui allaient dans des villes de province pour aller vérifier des sites pour que des projets qui exécutés. Nous avons amené de courage, nous prenons risque parce que nous avons fait promesse de Dinap Kembe pour nous remettre dernier tranche travail là. Nous prenons risque, nous allons, nous visiter des projets et nous venir avec des intrants qui permettent que nous baillons actuellement là dernière tranche rapport qui c'est un rapport qui est très volumineux, plus de 1000 pages, que moi-même qui accompagne le conseiller Saint-Just-Montréville, infatigable travailleur au niveau du conseil là, et mon directeur de cabinet, côté de honneur matin pour me remettre à président Sénat 2 versions, une version papier et une version électronique en PDF sur une clé USB. Merci. Merci. Nous remercions le président Boisguené, président consulaire des comptes conventionnels administratifs, ainsi que le conseiller Mokoville Saint-Just, le directeur de cabinet, qui respectait engagement et pour répondre à travail résolution Sénat et prend le 1er février 2018. Comme président Boisguené dit, effectivement, on premier tranche rapport là qui remet en février 2019, tu as une deuxième tranche 31 janvier 2019, tu as une deuxième tranche qui était en mars 31 mai 2019. Troisième tranche tout pour nous attendre jusqu'à pendant de commencer à faire l'introduction, comme si c'était rapport Petro-Caribé. Donc c'est troisième tranche qui était pour mettre que tu as travaillé sur les mêmes. Et nous félicitons, malgré difficultés qui gagnent pour des déplacements par rapport à la question du climat et la sécurité qui gagnent toute l'année 2019 là, et au début de 2020, ils continuent à faire travailler pour livrer, ça le fait. C'est ils ont mérité compliment et pour ça, risque qu'ils prennent et pour produire, faire travail comme ça de loi. Ce sont les articles 200 et suivants de la Constitution. 200 et suivants de la Constitution qui fait de la Cour des comptes nous avons un organe maintenant de contrôle administratif exceptionnel des dépenses de l'État.
Et c'est le bras technique du Parlement du Sénat de la République. Nous-mêmes, nous avons toute compétence dans le Sénat. Et là, nous avons un dossier financier, un dossier de compte, quand on doit quitter par nous, nous avons côté compétence, chercher compétence ça, dans la Cour des comptes pour faire travail là. Donc, nous par contre, ça comme dans le rapport, la troisième tranche, effectivement, mais nous savons que la première tranche a été déjà acheminée par devant les autorités compétentes. Nous recevons au nom de l'Assemblée des sénateurs et nous avons nous réunir avec maintenant les sénateurs et pour nous distribuer le rapport là et à décider maintenant pour nous faire le même chemin que le rapport a été fait avant la première tranche et la deuxième tranche qui était remettre. Encore une fois, nous avons dit président cour là, conseiller mon prévu directeur cabinet et nous avons demandé président transmettre félicitations nous, à notre membre conseil cour des comptes et contentieux administratif pour faire pour travail fait, pour respecter l'engagement, pour travail que la loi, la constitution demande pour faire que vous faites. Président, nous vous remercions et merci à notre membre conseil. Voilà. Donc je demande maintenant au RG, le secrétaire général du Sénat de la République, le docteur Ronny Gillot, de donner accusé de réception de la présidente. Président. Merci. Et voilà. Merci, nous remercions la presse pour la présence nous et à bientôt. Et à titre d'information, le rapport est sur le site de la Cour. Donc si vous voulez avoir une copie du rapport, donc allez visiter le site Cour. Dans le moment que je vais parler là, automatiquement nous faisons des pouvoirs. C'est que nous avons un rapport sur le site Cour tout dépend. Donc c'est ça que fait nous du travail là, commandant est placé par le Sénat de la République. Nous déposons rapport, tous les trois rapports dans le Sénat. Donc le Sénat lui-même il est pour le faire suivi. Nous-mêmes, tout ça qui concerne nous, des gens qui justiciables pas devant la Cour, ça nous-mêmes, nous avons des dossiers pour nous. Comparativement à l'autre rapport, qui ça qui est comme modification ou bien comme... Allez sur le site de la Cour, allez lire le rapport et puis après ça, on va faire commentaire dans l'émission que vous allez pour faire. Il y a des nouveaux noms? Allez sur le site là, on va lire. Le résumé exécutif là, qui a bon les grands points, les grandes lignes, mais ou même il faut faire un petit temps pour perdre pour aller sur le site Cour, ou aller prendre un rapport pour lire. Voilà. Merci. Il y a un président qui a cité 69 fois. Merci, il y a un jour qui fait tout ça. Merci, allez lire le rapport. Merci beaucoup. Oui. Ok, garçon.